Pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Alors globalement, pour un texte qui est co-signé par La République En Marche et le MoDem, vous vous doutez que nous sommes globalement favorables à ce texte, si ce n'est certaines clarifications sur le rôle des régions et des parcs naturels régionaux. J'ai dit une bêtise ? Non ? Ah bon, d'accord. En fait, oui. je félicitais mon administrateur-chef du secrétariat qui a réussi à faire cesser le bruit des travaux. Merci Monsieur l'administrateur, effectivement, ça va nous aider quand même, je pense. Alors, ce texte, moi j'aimerais d'abord dire ce qu'il n'est pas et ce qu'il est. Ce qu'il n'est pas, ce n'est pas une remise en cause cachée de la loi MAPTAM. Cette loi qui fait de la GEMAPI une compétence exclusive et obligatoire des EPCI. J'insiste là-dessus parce qu'effectivement, en ce qui nous concerne, nous considérons que ce texte ne parle que de la GEMAPI et de rien d'autre. Donc, c'est à ce niveau-là que nous nous opposerons éventuellement à un certain nombre d'amendements qui ont été posés par différents groupes. Par contre, ce qu'il est, c'est une façon de mieux prendre en compte les autres collectivités qui exerçaient déjà tout ou partie de la compétence jusque-là. Il faut que nous donnions de la souplesse de façon à ce qu'il y ait une plus grande facilité d'implémentation de cette loi qui, pour l'instant, en ce qui concerne les EPCI, n'est exercée que par 15% d'entre eux. Donc il y a encore un long chemin avant que l'ensemble des EPCI de notre territoire national n'exerce entièrement ou partiellement cette compétence. Il y a quand même deux enjeux à cet exercice mieux encadré de cette compétence. Le premier est humain. On a tendance à l'oublier, même si ce texte est très technique. Le premier est humain parce qu'il y a à peu près 17 millions de personnes en France qui sont susceptibles de souffrir d'une inondation. Et il y a un peu plus d'1,5 million de personnes qui sont aussi sujettes au risque de submersion marine. C'est quand même peut-être le premier enjeu auquel il faut que nous pensions. Le deuxième, il est effectivement plus technique, c'est ce qui nous occupe, qui nous occupera aujourd'hui. Il faut effectivement que les conditions soient données aux EPCI et les incitations leur soient données pour qu'elles puissent exercer cette compétence avec la plus grande souplesse. Si j'en crois le Centre européen de prévention du risque d'inondation, et je le cite, « Ce n'est qu'à travers une approche stratégique globale que les représentants des collectivités locales permettront à leur territoire de faire face au risque d'inondation ». Il ne parle bien sûr que d'inondation, mais la submersion marine peut être comprise, je pense, dans ce terme. Alors, en d'autres termes, l'union fait la force, et il faut pour cela que nous donnions confiance au territoire et que nous leur fassions confiance, ainsi qu'aux collectivités territoriales, afin que ce risque important soit garanti à notre population. Je vous remercie. Je vous remercie. Erwan